5 clés qui prouvent que vous possédez une intelligence intuitive. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'intelligence intuitive peut s'apprendre et notre subconscient ainsi que nos expériences passées nous aideront à en tirer le meilleur de profit. L'intelligence intuitive est un thème d'actualité. Le poids de cette approche rationnelle basée sur une analyse logique et analytique de notre réalité, qui généralement se quantifie à travers la coefficient intellectuel, est dépassée depuis longtemps. De nos jours on parle déjà d'intelligence multiple. Chaque personne est douée dans un ou plusieurs aspects, et c'est là que réside notre grandeur et, en même temps, notre pouvoir de triompher dans la vie. Ceci dit, des auteurs comme Howard Gardner parlent de l'importance de l'intuition humaine. Au lieu de voir cette dimension comme quelque chose de scientifique, on parle déjà d'un concept réellement précieux. Car qui écoute son intuition arrive à se connecter avec son être authentique, avec son expérience antérieure, avec ses émotions et avec ce sixième sens, qui nous invite à donner des réponses plus créatives dans nos entourages. Dans cet article, nous vous proposons un défi. Nous vous offrons 5 clés qui vous aideront à prouver si vous pratiquez au quotidien l'intelligence intuitive, en opposition à cette approche plus logique et rationnelle. 1. L'intelligence intuitive comprend et répond aux émotions. Albert Einstein avait l'habitude de dire que la seule chose vraiment importante était l'intuition. Ces pensées qui nous arrivent depuis le monde inconscient au conscient sont comme un cadeau du cerveau. Et bien entendu, elles ne répondent pas à quelque chose de fortuit. Elles sont le reflet de cette personne qui sait connecter à la perfection son monde émotionnel, celui de l'expérience et celui de son sixième sens. Or, le sujet des émotions est, sans aucun doute, un aspect crucial. Comprendre ce qui nous préoccupe, nous bloque, nous fâche ou nous aime nous apporte une connaissance pleine et authentique sur nous-mêmes. Il est très difficile que celui qui ne se connaît pas soi-même puisse générer des idées créatives ou prendre des bonnes décisions par rapport à ses besoins. Découvrez également comment apprendre à comprendre ce que nous ressentons. La vraie intuition arrive avec la confiance en soi. Lorsque nous entrons en plein équilibre avec qui nous sommes et ce que nous sentons, nous appliquerons au quotidien une vraie intelligence intuitive. 2. Confiez en vos coups de cœur. Analysons, en premier, un aspect important. Un coup de cœur n'est ni magique ni une voix spirituelle nous donnant un conseil. Un coup de cœur est la voix de notre inconscient. C'est une réponse rapide à un moment ponctuel où nous avons besoin de réagir. Lorsque nous sentons un pressentiment, c'est que ce monde inconscient devient conscient pour nous aider. Pour mieux comprendre, nous vous proposons un exemple. Vous connaissez une personne, mais votre intuition vous dit qu'il est préférable de l'éviter, de ne pas commencer une amitié et encore moins une relation. Pour quelle raison sentons-nous cela? Devons-nous y prêter attention? Lorsque ce genre de sensation nous vient à l'esprit, il s'agit de la propre intuition qui nous envoie un message. Elle le fait en se basant sur nos expériences antérieures, notre personnalité, nos émotions et notre sensibilité. C'est comme si nous avions ouvert notre coffre expérimental pour trouver la réponse. 3. Vous êtes l'observateur et les jugements des autres ne vous influencent pas. Certaines personnes ne croient pas à l'intelligence intuitive. Elles pensent qu'il n'est pas logique de se laisser influencer par ses pensées et ses émotions. Cependant, des auteurs comme Robin M. Hogarth, expert en prise de décision et auteur des « Et éduquer l'intuition », nous disent ceci: les personnes intuitives sont très observatrices, elles ont une vision critique des choses, elles ne se laissent pas influencer. Quand elles prennent une décision, elles confient dans leur intuition, dans toutes les sensations qui pourraient lui arriver de n'importe quelle source, de tout stimulus. Toutefois, en suivant l'intuition, elles prennent toujours une décision logique et consciente. L'intuition est donc un point de départ indispensable. 4. Profiter des instants de solitude. La solitude favorise cette connexion nécessaire avec soi-même. Nous sommes alors capables d'analyser nos pensées, de comprendre nos émotions. Les personnes ayant une intelligence intuitive sont en contact avec leur monde intérieur assez constamment, à travers la méditation. C'est seulement en profitant de soi-même que l'on peut ensuite connecter de façon plus efficace avec notre entourage. 5. Vous avez appris à interpréter des signes. Avec l'interprétation de signes, nous faisons allusion à des aspects très concrets. Vous savez quand c'est la meilleure opportunité de faire quelque chose. Vous percevez quand on vous ment, quand vous devez agir, quand terminer une relation ou une responsabilité ponctuelle.
Entrevoir les signes signifie être très sensible et observer son entourage. C'est disposer d'une expérience de laquelle vous avez appris, qui vous a permis d'être plus sage et, en même temps, de confier en vous-même. Répondre aux signes implique d'être courageux pour oser, pour favoriser ce changement, pour initier une nouvelle étape et pour arriver à être plus heureux. Généralement, le sixième sens se développe pleinement chez les personnes d'entre 40 et 50 ans. À cet âge, nous disposons d'un bagage d'expérience et nous avons le plus confiance en nous-mêmes pour entamer des changements à la recherche de notre bonheur. L'intuition, comme le sixième sens, peut s'apprendre, et il n'existe pas non plus de différence entre les hommes et les femmes. Nous pouvons et devons tout nous servir de ces dimensions. Comme recommandation, et si le sujet vous intéresse, nous vous conseillons les livres suivants: Intelligence intuitive. Malcolm Gladwell, éditorial Taurus, 2005, Éduquer l'intuition, le développement du sixième sens. Robin Monsieur Hogarth, éditorial Pédos, 2002.